Légèrement à l'est du centre-ville de Québec se trouvent d'immenses terres agricoles appartenant à la communauté des Sœurs de la Charité. Ces terres sont au cœur de la ville, certes, mais elles sont aussi au cœur d'un vif débat social. Quoi faire avec ce joyau? Notre journaliste Sarah-Christine Bourriane vient tout juste de publier un reportage sur le sujet dans notre plus récente édition du magazine Le Verbe. Sarah-Christine, salut! Salut! C'est un dossier que tu as travaillé tout l'automne dernier. Tu as mis quand même quelques heures là-dessus. Peut-être pas tout l'automne, mais ça s'est étiré sur plusieurs semaines. Je t'ai vu travailler là-dessus. Oui, là. C'est vrai. C'est surtout long, essayer de trouver les bonnes personnes à qui parler, faire les prises de contact. Puis c'est un dossier très politique. Ben ouais, c'est ça. Il y avait un défi particulier parce que, justement, il y a des intervenants auxquels tu aurais aimé parler, mais là, à cause de la nature très politique du dossier, il était tenu au silence, puis on comprend là, les raisons. Hein. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Ça fait 10 ans qu'on en parle, je pense, dans les médias. Ça revient à chaque 6 mois. Il y a un article qui va sortir sur les terres des Sœurs de la Charité. Puis, à un moment donné, ça s'enlignait juste pour un peu mourir la vocation agricole des terres parce qu'il y avait le projet de Jules Dallaire qui voulait en faire comme une mini-ville. Puis, il y avait beaucoup de voix citoyennes qui se sont levées, d'organismes communautaires qui ont dit ces terres-là ont une valeur agricole. Là. C'est pas rien, des terres fertiles comme ça. Je lisais qu'il y en avait seulement comme 2 dans le Québec, là, des terres cultivables. Donc, il y avait tout un débat autour de ça. Puis finalement, le gouvernement du Québec n'a pas accepté, c'est ça, le dézonage. Donc, revirement de situation, la vocation des terres est toujours comme en train de se discerner. Il y a le gouvernement du Québec qui a fait la proposition de l'agroparc. Puis là, c'est ça en ce moment-là qui est plus à vif dans l'actualité parce que c'est comme sont en négociation avec les Sœurs. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas trop voulu nous accorder la parole. Mais on ne sait pas trop, par exemple, ça va être quoi ce détail-là du projet de l'agroparc. Puis je pense que, dernièrement, au mois de novembre, il y a eu un article dans Le Soleil à ce sujet-là qui parlait que les Sœurs, elles veulent vraiment comme que le projet qui va advenir sur les terres rallie le plus grand nombre de citoyens possible, puis qu'elles aimeraient plus de détails sur une vision, peut-être, c'est ça. Et c'est d'ailleurs ce souci-là de l'acceptabilité sociale chez les Sœurs qui avait fait qu'elles avaient reculé là, suite au projet initial là, d'en faire une espèce de grand quartier. En partenariat avec l'entrepreneur Michel Dallaire. C'était intéressant, c'est ce souci-là qu'elle porte. C'est pas nouveau, ce souci-là de s'inscrire dans la communauté. Ça date de déjà plusieurs années. Oui, mais avant d'aller plus loin dans ça représente quoi comme espace? Raconte-nous un peu comment ça ressemble à quoi. C'est vaste, hein? C'est 200 hectares, de près de 2 km². Des fois, on a du mal à s'imaginer. C'est comme en 2 parcelles. Puis c'est vraiment comme enclavé, c'est c'est ça, tous les développements de la banlieue, mais c'est vraiment spécial parce que c'est comme une très, très grande terre. Tu regardes ça sur Google Maps, puis tu vois qu'il y a un gros espace. Puis, donc, c'est des terres... là, maintenant, il y a de la culture de soya depuis 2008, mais quand même, c'est tout un espace à exploiter là, qui est une richesse, là, c'est ça. Et historiquement, les Sœurs de la Charité s'en servaient pour quoi? Mais il y avait, c'est ça, une ferme dessus. En fait, les Sœurs sont... Je pense que c'est des terres qui étaient cultivées avant. Mais quand les Sœurs sont arrivées, je pense à la fin du 19e siècle, le gouvernement leur a demandé de s'occuper, en fait, d'un hôpital qui s'appelait l'hôpital Saint-Michel-Archange, qui est devenu Robert Giffard. Qui est devenu l'Institut de santé mentale. C'est ça. Donc, c'est un lieu où on accueillait des patients qui étaient psychiatrisés. Puis les Sœurs de la Charité de Québec, eux, ils œuvraient là, dans beaucoup de domaines, autant en éducation qu'en santé, puis ils ont accepté le mandat. Puis moi, ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'ils ont vraiment été pionnières là, en matière de sociale, là, si je peux dire, là, de combiner, en fait... c'est ça, agriculture et soins des malades. Parce qu'il y avait un espèce de souci de soins holistiques, là, ou de soins de toute la personne et pas de la réduire à ses troubles de santé mentale, mais justement, d'où le désir d'insertion de ces personnes-là dans une certaine activité économique. Oui, exactement. Donc, j'ai parlé à un géographe qui s'intéresse à des questions patrimoniales, puis à tout cet héritage-là, dans le fond, des Sœurs. Il ne regarde pas comme l'héritage des Sœurs comme une relique du passé ou un objet figé, mais il se demande de quelle manière
les sœurs, ce qu'elles ont fait peut continuer à être agissant, vivant. Puis, c'est ça, toute leur manière. Lui, il me disait, ben, elle considérait, c'est ça, la personne au centre. Tu sais, maintenant, on est comme un petit peu peut-être habitué de voir ces pratiques-là. Mais à l'époque, c'était quand même une innovation. Ben ouais. Puis elles, quand elles arrivaient là, les patients étaient, tu sais, je lisais dans les archives, j'ai lu un mémoire de Manon Bouliane, une anthropologue qui s'est intéressée à ce phénomène-là. Qui étaient comme les malades étaient carrément attachés, assis, se lavaient comme toutes dans le même bain avec de l'eau sale. Il y avait vraiment des conditions, tu sais, pas très respectueuses. Puis à l'époque, c'est ça, les théories de Pinel, ben, elles les ont mis en pratique, là, de dire qu'on veut humaniser, on veut faire en sorte que le malade, en fait, soit... travail ou en tout cas, il soit plus intégré plutôt que juste immobile comme ça, à rien faire. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est qu'elles l'ont fait travailler carrément... sur la ferme. Oui, puis ça donnait une certaine fierté. Puis... donc, puis ils vivaient aussi en autarcie puis en autosuffisance. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils pouvaient nourrir avec tous les légumes qui étaient cultivés, toutes les sœurs, toutes les patients. Les patients, tout le monde était nourri avec des super bons légumes bio. Wow. Aujourd'hui, c'est tendance. Là, certifié. Mais... c'est ça. Oui, donc c'était vraiment une innovation pour l'époque. Puis c'est ce patrimoine-là qu'on cherche à essayer de poursuivre. C'est sûr que là, il y a eu toute une évolution dans l'histoire. Là. Je disais que dans le pic des années 60, il y avait 5200 patients qui étaient nourris. Là, fait que c'est pas rien. Là. Mais à un moment donné, ben là, il y a eu la désinstitutionnalisation. Gros mot à dire. 3 fois. Non, c'est ça. Désinstitutionnaliser l'Institut. Puis c'est ça. Puis ensuite, ben là, il y a eu aussi les pratiques agricoles qui ont changé. À l'époque, c'était comme plus un modèle familial, d'agriculture familiale. Puis avec la modernisation... La monoculture aussi. Oui, ben là, il y a moins... ça requiert moins d'employés à la ferme et tout ça. Donc, là, c'est devenu plus, je pense, des pratiques d'insertion sociale pour des personnes qui étaient plus externes. Puis tout ça. Emmanuel, c'est pas loin de chez vous, ça? Hey. C'est... Ouais. Ben, pas la ferme comme telle, mais le haut des champs de soya, oui, c'est pas loin de chez nous. C'est pas loin du boulevard Louis XIV à Charlebourg. Puis, c'est ça, tu parlais de grosse production agricole. Moi, j'ai souvenir dans les années 80, quand j'étais petit. T'es vieux? Moi, j'ai le même âge que toi. Dans les années 80, j'ai souvenir là, qu'on allait là avec mes parents chercher du fromage. Il y avait une fromagerie pas loin de ce qui est aujourd'hui le terminus Beauport. Il y avait une fromagerie. C'est spécial parce que c'est comme au cœur de la ville. Dans l'imaginaire, on n'imagine pas aller acheter comme... Mon père, qui est arrivé à Québec, lui, au début des années 70, là, se souvient d'avoir vu les vaches dans le champ. Parce que moi, il n'y avait plus de mémoire quand j'étais petit. Ou pas loin de où il y a le terminus Beauport. C'est fascinant. Parce que là, ça, c'est tout le coin d'Estimauville où il y a des tours qui sont en train de pousser. En très peu d'années, ça a beaucoup changé. D'où l'intérêt de préserver, disons, la vocation agricole de ces terres-là. Tous les débats de société qu'il y a autour de ça, la ville s'en mêle, le ministère de la Culture, de l'Agriculture, je ne sais pas trop. Et là, tu as rencontré aussi d'autres gens qui se sont penchés sur la question dans le cadre de ton reportage. Je suis allée faire un petit terrain là, à la ferme Bédard-Blouin, qui sont comme les voisins des sœurs. Puis eux, ils ont beaucoup... en fait, c'était vraiment spécial, mon expérience, parce que là, tu arrives, tu es sur le boulevard, il y a plein de voitures, puis là, tout d'un coup, tu arrives, les champs... jaunes, des champs de moutarde, en fait. Puis là, t'es comme, OK, on est en ville, mais... pas. Ouais, puis là, c'était comme une belle journée de fin d'automne, ensoleillée. Puis là, tu prends l'air, puis ça fait tellement du bien. Puis j'arrive là, puis c'est une ferme, tu sais, familiale. Puis eux, dans le fond, ils ont acheté, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est le grand-père en 1981, ou l'arrière-grand-père, qui avait ces terres-là, puis il a légué ça, c'est ça, à ses fils, ses petits-fils, puis là, sont comme 2 frères et sœurs qui s'occupent de ça. Puis eux, ils ont beaucoup milité, en fait, pour garder, protéger ce patrimoine. Ils ont acheté en 2008 une partie des terres des sœurs. Ils ont aussi une terre qui est boisée, là, puis ils font du sirop des sœurs, comme ils disent, là, du sirop d'érable. Puis... je trouvais que... En vue de faire des pets de sœurs, éventuellement, peut-être. C'est ça. Puis je trouvais que toute la vision, en fait, qu'il y avait de l'agriculture puis de la terre, tu sais, de se dire, nous, on produira pas juste des légumes pour les vendre. On veut que les citoyens aient accès, c'est ça, à cette terre-là en faisant comme de l'autocueillette. Il y a de l'autocueillette de courges, de petits fruits.
Puis, ils veulent comme partager, c'est ça, leur amour de la terre. Il y a même un CPE, je pense, sur leur territoire. Et ça, c'est fascinant. Là. C'est ça, des jeunes 70, c'est ça, petits jeunes qui courent dans les champs. Puis, donc, c'est ça. Fait que leur rêve, c'est les voisins, littéralement, des Sœurs de la Charité. Leur rêve, c'est que se poursuive cette vocation-là agricole de leurs voisins. Exactement. Qui sont les terres des Sœurs. Protéger, c'est ça, ces terres-là. Je pense que tout le monde est unanime sur la question. Puis, ils ont aussi même un rêve. C'est un projet qui donne à rêver, là, ces terres-là. Puis, ils voudraient même qu'il y ait une école primaire. Peut-être, tout est possible. Puis, ça serait beau là, qu'il y ait une école primaire ou même Sarah Blouin me parlait, une des propriétaires, de faire un truc comme moissonneur solidaire, que, dans le fond, tous les légumes qui pousseraient pour être redonnés aux plus démunis. Puis ça irait vraiment dans la lignée de ce que les sœurs... aux pauvres comme toi. James va avoir son panier. Quand on travaille au Verbe, on n'a pas trop... Oui, on pourrait en donner à la sortie des églises. Mais j'imagine qu'eux, ça les intéresse pas comme voisins que du jour au lendemain, ça devienne un power center. Non, exactement. Puis eux, ils ont vraiment œuvré, ils ont écrit des lettres ouvertes dans la presse. Je veux dire, il y a tout un paquet de gens là, qui appuient cette... C'est ça. Outre leurs voisins, la ferme Bédard-Blouin, il y a aussi plein d'autres organisations citoyennes qui sont mêlées à la partie Emmanuel. Moi, je peux vous confirmer, pour rester voisin de la ferme Bédard-Blouin, c'est à 2 rues de chez nous, là, que je ne veux pas un power center dans ce quartier-là. Puis je pense que c'est le cas de tout le monde qui vit dans le secteur. Non, ça semble être le cas du gouvernement aussi, qui s'est montré intéressé à acquérir les terres. C'est une bonne nouvelle. Pour poursuivre cette vocation agricole. C'est quoi le projet qui est sur la table, Sarah? Je pense qu'il n'est pas très détaillé, mais je sais qu'il y a quelque chose qui combinerait recherche, pédagogie. On voudrait garder un petit peu l'aspect du patrimoine, mais c'est sûr que la vocation agricole serait gardée. Mais là, j'ai aussi parlé à un urbaniste qui, lui, était un petit peu critique. Qu'est-ce qu'il disait? C'est qui, d'abord? Simon Parent, qui est comme impliqué un petit peu sur tous les dossiers de la Ville de Québec. Là. Il est très militant aussi. Puis lui, ça fait longtemps qu'il suit ce dossier-là. Puis comme urbaniste aussi, il dit que sa vision dépasse le cadre de l'urbanisme, parce que lui, il prêche plus en faveur peut-être d'une décroissance ou de moins technologisé, ou il critique, il y a un regard critique envers, c'est ça, l'agro-industrie. Puis peut-être que le projet, c'est ça, de développement, il trouve que ça serait mauvais au sens où ça créerait pas des initiatives où on pourrait, c'est ça... Faudrait pas que ça devienne une espèce de pôle au service de l'agro-industrie, mais plutôt une espèce de lieu à la disposition des actions citoyennes plus locales. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça qui... Je me trompe? Est-ce que c'est ça qu'il dit? Puis aussi, essayer peut-être des méthodes comme plus la permaculture, l'agriculture plus forestière, ou essayer d'innover en matière d'agriculture qui soit plus respectueuse du territoire, de moins voir le sol comme quelque chose qui produit. C'est comme, par exemple, il critique beaucoup le fait qu'on voit le sol comme une marchandise, ou comme que ça a de la valeur parce qu'il y a le potentiel de mettre de l'immobilier dessus. Mais est-ce qu'on considère la valeur du sol elle-même? Est-ce qu'on en prend soin? Parce que c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir redonner aux générations futures. C'est un sol dont on s'occupe. Emmanuel? As-tu eu des échos de la mairie de Québec? Parce que on vient d'avoir des élections, on a changé de maire. Y a-t-il une position qui a été émise sur ça? Je pense qu'ils veulent conserver. Je pense que le projet d'Agroparc, j'ai l'impression qu'il a quand même fait l'unanimité, mais on ne sait pas trop non plus qu'est-ce que c'est, donc ça va. Mais je pense que la Ville veut évidemment là, que ça soit, la vocation agricole soit conservée. Ça, je pense que c'est unanime, mais je ne sais pas toi, c'est Antoine. Non, à mon sens, j'ai pas vu passer de déclaration de la nouvelle administration sur ce sujet-là, mais ça viendra assurément. C'est un peu sur la glace aussi là, avec les mesures sanitaires. Non, mais surtout vu que les négociations sont encore en cours entre le gouvernement et les Sœurs de la Charité pour voir quelle forme va prendre le nouveau partenariat. Ils ont reçu beaucoup de propositions, là, mais l'idée, ça serait que la Ville soit impliquée, que les citoyens soient impliqués, parce qu'il y en a plein qui ont des idées, puis ça peut vraiment être porteur d'un projet qui soit rassembleur, puis... C'est ça, je pense que l'agriculture, dans son essence, a cette vocation-là aussi de lier. C'est un lien social. Puis en plus aussi pour... Simon Parent aussi me parlait beaucoup, évidemment, là, d'écologie, de se dire... en ce moment, la nourriture qu'on consomme au Québec, on en produit seulement 30 %. Donc, dans un
contexte où il y a une fragilisation des systèmes. On le voit avec la pandémie, si on est dépendant. Les systèmes de distribution. Exactement. Puis plus on est comme autosuffisant alimentairement, puis ces terres-là pourraient permettre, en tout cas, un pas en ce sens. Donc, ils vont pas alimenter tout d'un coup toute la ville de Québec, là, mais quand même, ça va. Ça peut donner un coup de main. Oui, exactement. C'est intéressant, Sarah-Christine Bourriane. On peut lire ton reportage dans la plus récente édition du magazine Le Verbe. C'est intitulé comment ça s'appelle? Cultiver le bien commun, les terres des Sœurs de la Charité à Québec. Un dossier à suivre, évidemment. Et merci pour ce tour d'horizon et merci de nous avoir fait prendre l'air un peu avec ce reportage. À très bientôt, Sarah-Christine. Merci.